Hey, bonjour à tous. Salut à tous et à toutes. Vous avez remarqué que j'ai plus de cheveux, hein? On espère quand même que vous allez bien. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo suivie de l'IEF, car vous savez que nos filles ne vont pas à l'école cette année, par rapport à tout ce qui se passe. Donc je vais vous présenter comment ça se passe pour nous. Je peux déjà vous dire que ça se passe bien. Elles sont réceptives, voilà, bon, Océane ne change pas, quand ça l'intéresse pas trop, elle fait celle qui s'intéresse pas, mais au final, il y a toujours une astuce pour qu'elle s'y intéresse. Comme papa. Voilà, tel père, telle fille. Alors moi, ce que je fais déjà, au niveau des filles, j'ai un cahier, comme ça, dont je me sers. Je me sers pour les deux, hein. Et dessus, je marque tout ce qu'elles font, je date. Bah, vous en avez tous certainement eu à l'école, c'est le cahier de vie. Voilà, c'est fait. Moi, c'est leur cahier de suivi, je note tout ce qu'elles ont fait, qui correspond à quoi, les consignes. Si elles n'ont pas été sages. Non. Là, Quelle correspondance, quoi. Les deux premières entre la dernière semaine de août et septembre, on a fini les cahiers de vacances. Il y en avait un pour les 4-5 ans et pour les 2-3 ans. Franchement, ça leur a plu. Elles étaient très réceptives, hein, ça c'était top. Bah, en même temps, avec Choupi. Voilà, Choupi. Choupi. Pour Océane, j'ai des fiches déjà qui sont imprimées. Ces petites fiches de travail. Voilà. Elle a tout son petit travail. Là, j'en ai encore pas mal à imprimer. Mais déjà, on va faire tout ça. Je reconnais que si c'était moi qui avais fait les classeurs, etc., ça serait pas comme ça. Ce serait l'anarchie. L'anarchie totale, je vous rassure. Ça pour Océane. Et celui-là, c'est celui de Julia qui est en petite section. Avec des consignes qui me serviront pour les deux. Là, par ailleurs, on a Trop bon, qui se présente. Le bonjour, je m'appelle Trop avec plusieurs exercices. Ah, je croyais que c'était les t-shirts. Non. C'est vraiment bien fait. Non. Après, je dirais quelque chose sur l'IEF. Non, mais t'inquiète. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé. On a trouvé en faisant les courses hier. Oui. Pour Océane, un petit cahier d'écriture. C'est les fameux cahiers que j'ai mis en description en bas. 5 € chacun. Qui se présente comme ceci. Elle l'aime pas celui-là. Océane, comme tu as vu. Voilà, petit cahier d'écriture. Pour l'instant, il est tout neuf, hein, mais... Avec les lettres et un petit cahier de calcul. Parce qu'elle n'aura aussi dans ses fiches, mais c'est bien qu'elle ait toujours en plus. Ça ressemble beaucoup à ses feuilles d'exercice, donc ce sera un entraînement en plus. Bien sûr. On va en faire une mathémateuse. Océane, elles s'en sont mieux avec les maths qu'avec le français déjà. Ouais, c'est vrai. Mais je tiens à préciser quand même que l'IEF, faut quand même... Ok, c'est bien, on peut croire que c'est facile, etc. Mais il faut vraiment avoir de la patience. Être organisé. Être organisé, chose qui n'est pas du tout mon cas. Il va falloir que j'apprenne. Oui, mais c'est moi qui m'en occupe, donc ça. Oui, mais si je peux te seconder ou quoi que ce soit, ça reste un peu plus compliqué. Et puis, il faut sacrément avoir du temps libre. Parce que par exemple, là c'est Laetitia qui s'en occupe, mais si tout à l'heure par exemple je m'en suis occupé un petit peu des devoirs et je pouvais pas faire le repas, ce midi c'était les pâtes à la carbonara, j'ai fait mes pâtes fraîches, donc du coup c'était compliqué tu peux pas toujours parce que tu as ton travail aussi de gérer les choses. Après pour le travail, je travaille majoritairement en ce moment, étant donné qu'il y a le Covid. Cette grosse merde. Oui, mais de toute façon, tu travailles sur ordinateur, donc ça change pas grand chose. Voilà, donc je me suis mis webmaster en tant que webmaster sur ordinateur, donc je crée des sites web à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse part de. C'est une organisation, tout simplement. C'est vrai. Bon, c'est une expérience que je regrette pas. En plus, il me dit, je trouve que tu fais une bonne maîtresse d'école. Il m'a dit tout à l'heure. Mais des fois, c'est vrai que par exemple, on revoit on peut pas appeler ça des cours, mais je veux dire les exercices que font les enfants maintenant sont les mêmes qu'on avait à l'époque. Donc c'est-à-dire ça remonte. Hein, ça nous replonge à l'époque.
Mais c'est vrai que je me dis que au final, je suis pas si cancre que ça, dans la mesure où les énoncés sont quand même parfois très, très cons. Oui, des fois les consignes sont un peu... Pardonnez-moi du con, mais des fois j'ai du mal moi-même à comprendre. Tout à l'heure, je suis resté bloqué sur un exercice avec la petite. J'ai dit, bon, ben celui-là, on le fera une autre prochaine fois. Hein? Ah, tu m'as pas dit. Non? Bon, ben, on le fera demain avec Océane. J'ai omis les autres cailles. Non, mais en fait, c'est une question d'organisation. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut avoir du temps, il faut être patient. Mais Océane, je savais déjà, parce que sa maîtresse l'année dernière disait qu'elle avait un problème de concentration. Donc, je savais déjà que c'était son point faible. Et le but justement de l'IEF, c'est de le travailler. Il faut dire quand même qu'il y a quand même une chose qui a merdé l'année dernière. Alors qu'elle était scolarisée. C'est qu'elle a changé De classe plusieurs fois. C'était sa première année. On a merdé nous-mêmes. On a merdé dans le sens, oui, tu me regardes avec les gros yeux, j'ai l'impression que tu vas me tarter. Non. Vas-y, Ça vient pas la tarte? Continue. Bon. On a merdé nous-mêmes dans le sens que on aurait dû la motiver à être propre plus tôt, donc à rentrer l'année d'avant. Mais tes parents, ils l'apprenaient pas, donc... Je sais. Puis un enfant, tu le forces pas à être propre. Je sais, mais moi j'estime moi-même, peut-être pas pour madame, mais avoir merdé sur ce point-là. Donc du coup, elle n'est pas rentrée en première année en petite section. Elle est rentrée directement en moyenne section. Non, à la base, non. À la base, il avait bien fait rentrer en petite section. Mais entre-temps, la directrice, une semaine après, elle essayait de la mettre chez les moyens. Puisqu'elle est de fin 2015. Voilà. Mais elle a changé 3 fois ou 4 fois, je sais plus. 3 fois, parce qu'au début, elle était dans une classe de petits moyens, parce qu'il y a une classe fermée attendant que la classe soit ouverte 2 semaines après. Ensuite, elle a été dans la classe des petites sections et ensuite mise chez les moyens. Ce qui fait qu'en fait, Océane n'a pas appris ce que apprend sa soeur actuellement chez les petits. Les bases. Donc, ce que je fais quand je fais les exercices oraux, par exemple, avec Julia, je les fais faire à Océane en même temps. Pour lui permettre, j'essaye d'équilibrer entre son programme de grande section et les petits détails qu'elle n'a pas acquis en classe de petite section. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une bonne maîtresse et aussi une bonne maman parce qu'elle a compris quand même certaines choses que les maîtresses ne comprenaient pas envers Océane. Et ça, je trouve ça oui, très bien. Oui, mais c'est ma fille. Je la connais, ma fille. Et oui, mais je trouve que c'est pas que c'est mieux parce qu'on va me jeter la pierre justement pendant la vidéo, il n'y a pas de problème. J'accepte les critiques, hein, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que à l'école, j'ai l'impression qu'ils survolent. Et comme ils sont pas individuels, comme ils sont là à s'occuper de plusieurs enfants, chaque enfant est différent, comme vous le savez. Donc chaque difficulté, chaque personnalité, c'est un tout mélangé et ils s'occupent. Je dis pas qu'ils s'occupent pas bien des enfants, mais ils s'occupent moins bien qu'une maman qui ferait l'école à la maison. Une maman ou un papa, attention. Oui, parce qu'ils ont en moyenne entre 20 et 30 élèves, donc ils ne peuvent pas être sur tous les élèves, s'occuper des difficultés de chaque élève au cas par cas. Exact. Ouais. Après, je ne dis pas que les maîtresses d'école, et les maîtres d'école, parce qu'on ne va pas faire du sexisme, ils ont quand même une certaine motivation, parce qu'on a beau se dire le plus beau métier du monde, le plus cool métier du monde, quand je serai grand, je ferai prof, je ferai maître d'école, je me le disais moi. Faut être motivé. Oui, mais toi, parce que ta mère l'était. Mais quand tu fais les cours à la maison, tu te dis, franchement, déjà qu'ils sont organisés, c'est leur métier, ils ont fait des thèses, c'est leur boulot, hein, tout simplement, on va dire, mais putain, ils rentrent à la maison, je suis sûr qu'ils se mettent les mains sur la tête, les mains sur les cheveux, comme ça, ils tirent ce qu'ils en ont. Ben nous, ce qu'il y a, c'est qu'on avait un peu pris le pli avec le confinement, que l'école était fermée, qu'on recevait tous les cours par mail. Oui, tous les devoirs qu'il y avait, c'est là qu'on a pris l'habitude, en fait. Mais à ce moment-là, sauf qu'on n'était pas organisé du tout. À ce moment-là, parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc c'était un peu un bordel pour nous, de plus, l'organisation. Tandis que là, après, on a pris le temps du confinement, tout ça, pendant tout l'été, de bien réfléchir. Et on a sauté le pas. On va dire que ça nous a permis d'arriver
à cette conclusion-là, faire les cours à la maison. Moi, étant donné que j'avais du temps libre en ce moment, dans le sens boulot, pour l'instant, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai plus de temps à m'occuper des enfants. Sauf là que maintenant tu fais les sites. Là c'est quand même beaucoup moins de temps. Oui, mais parce que je me suis dit, si je fais pas ça, est-ce que je vais, tu vois, voilà. Je veux pas rester non plus à la maison sans rien faire, etc. Je suis pas comme ça. Donc c'est vrai que je m'occupe comme je peux, avec le temps que je peux. Là c'est bien, Et du coup, comme je fais ça, je peux m'occuper plus des filles. Alors attention, je ne m'occupe pas non plus des filles, c'est plus madame qui s'en occupe. Mais disons que... on a chacun nos rôles. Voilà, on a chacun nos rôles, on s'équilibre comme ça. Pour l'instant, j'ai pas pu encore faire les activités avec Océane et Julia. Déjà parce que Julia est trop petite pour faire les activités que je veux faire à Océane. Donc pour moi qui suis pas organisé, il faut que je m'organise à faire en sorte que les deux ne soient pas lésés. Non, là ce que j'ai prévu de faire, c'est là, dans quelques jours, on rentre dans l'automne et on va faire travailler l'automne aux filles. On va aller à la forêt, récupérer les feuilles et faire un petit herbier. Pourquoi pas? J'ai vu qu'il y avait des platanes. En plus. Les platanes. Ça va leur plaire. En plus, il y a des petites comptines sur l'automne. On a plein de petits trucs autour de l'automne. Il y a des feuilles d'argousier aussi. Oui. Ce serait bien. Ah ouais, franchement, ça serait bien. Vous voyez, ça, j'y ai pas pensé. C'est pendant la vidéo qu'elle y pense. Donc c'est vrai que... Mais moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple quand on met les couverts à table, je fais exprès, je demande aux filles que ce soit la couleur des couverts, que ce soit combien on est, combien je pose de fourchettes, combien je pose de cuillères. C'est un travail au quotidien en fait. Quand les enfants font l'école à la maison, on passe par le ludique, par des choses de la maison. Par exemple, la couleur de tel objet. Par exemple, la voiture, quelle couleur sont les roues. On sait que les roues sont noires, mais plein de petits détails. La couleur du portail, des trucs insignifiants, mais qui les font quand même travailler. C'est vrai que ce sont des petites choses auxquelles on n'y pense pas toujours, et pourtant, c'est quand même pratique. Puis ça fait travailler au niveau de la motricité aussi, parce qu'on peut faire pas mal de petites choses avec leurs mains. Déjà, elles mettent la table, même si ça... C'est normal. Oui, non, mais je veux dire, même si ça... Ah oui, elles mettent la table, elles débarrassent. Même si ça paye pas de mine, on va dire. Elles mettent au lave-vaisselle. Aussi, elles mettent avec la lessive. Même si pour certains, ça paraît insignifiant, c'est quand même quelque chose qui est primordial d'apprendre, parce que justement, elle va... Plus tard, c'est elle qui va devoir le faire. Bien sûr que ça s'apprend, que tous les parents l'apprennent, etc. aux enfants, c'est normal. On ne dit pas qu'on est exceptionnel. Non, on ne dit pas qu'on fait des choses super extraordinaires. Mais parmi ces petites choses-là, on leur apprend, on leur inculque certaines choses qu'elles devraient apprendre à l'école tout simplement. En fait, peut-être pas mettre la table parce que c'est la cantinière qui le fait. Non, mais ils le font en classe, ils apprennent. Ah ouais? Oui. Bon, ça je sais pas. J'ai un cours sur ça d'ailleurs pour Julia. Pour cette année, pour Julia. Ah. Ouais. D'accord. Après, pour ceux qui se posent la question, l'IEF, même si c'est en famille, c'est l'instruction en famille, je l'ai bien dit. N'oubliez pas que l'instruction est obligatoire, mais pas la scolarisation. Oui, aussi. C'est pas ce que je voulais dire, mais je continue quand même. Juste, c'est cadré, même si c'est nous qui le faisons, c'est cadré par l'inspecteur d'académique. Donc ceux qui me disent, parce que j'en entends j'ai des amis qui sont partis de mon cercle d'amis parce que c'est l'instruction en famille, c'est pas à l'école, patati. Oui, alors il faut savoir qu'il y a un suivi. À la fin de l'année, on a un contrôle de la mairie qui vient pour voir que les enfants sont en bonne condition pour travailler. Bon, vu qu'on est dans un village de 15 habitants à l'année, c'est la secrétaire de mairie qui va venir le faire, parce qu'elle me l'a dit. Et on aura à peu près entre décembre et janvier aussi le contrôle de l'inspecteur académie avec... le conseiller d'orientation. Voilà, non, avec un conseiller pédagogique qui va venir pour faire une évaluation aux petites. Donc on est encadré. Il ne faut pas croire que c'est n'importe quoi, qu'on est livré à nous-mêmes. Même nous, on a choisi le homeschooling, ce qui veut dire qu'on ne part pas sur des supports tout prêts à la base. C'est nous qui récupérons les supports, que ce soit sur Internet, que ce soit en petit cahier. On a le programme. Sur Internet, on a le programme, vous avez le programme de toutes les classes.
ce qu'ils ont à faire pendant tel cycle, les premiers, deuxième, troisième trimestres. Nous, tout simplement, on adapte. Alors pour celles et ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a fait ça, on l'a déjà expliqué, mais on va quand même le répéter par rapport à tout ce qui se passe, mais pas seulement. Donc il y a tout ce qui se passe avec les masques, les machins, les écoles qui ferment. Les classes qui ferment, pas les écoles, tu sais. Non, les écoles, 88 écoles fermées déjà. Mais je pense qu'à mon avis, le gouvernement essaye quand même petit à petit de nous mettre cette option-là et de fermer le plus d'écoles possible parce que ça revient cher à l'État. Maintenant, ça c'est mon avis personnel, c'est pas le vôtre, c'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être pas celui de vos amis, etc. Chacun a sa voix midi à sa porte, comme on dit. Mais ils avaient dit déjà que c'était déjà arrangé avec le CNED en cas de fermeture des écoles pour que ce soit comme pendant le confinement que le CNED participait. Exactement. Mais faut savoir aussi qu'on paye, non pas le. Ah mais si c'est pas gratuit, il y a les cartouches d'imprimante, voilà. les feuilles, les cahiers. On a beau ne pas payer l'école, on a beau ne pas payer la cantine, les frais, les ci et là. Il ne faut pas croire qu'on y gagne sur tous les tableaux. Par exemple, moi je sais que l'année prochaine, Océane, puisque je ne la mettrai pas par le CNED parce que 700 € par enfant, non, hors de question. Du coup, on n'aura pas droit à la rentrée scolaire. Donc, mais je vais me passer honnêtement des 300 et quelques euros de la rentrée scolaire et que ma fille soit bien, plutôt que d'encaisser 300 € pour l'année et qu'au final ça se passe mal. Alors on dit pas que tout se passe mal dans les écoles, loin de là, et je suis sûr qu'il y en a qui sont vraiment très très bien. Ah oui. Maintenant, nous on a mal commencé donc. Maintenant, pour notre cas à nous, ça a mal commencé, ça a mal fini. Donc au final, oui, j'ai envie de dire. En réalité, elle a fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, et il y a eu les congés en même temps de février et de décembre, donc on enlève un mois, donc ça ferait. Oui, la petite, elle a fait tout au plus 5 mois d'école. 4-5 mois d'école. Voilà. Entre 4 et 5 mois d'école. Donc, sans compter que le premier jour de la rentrée, ça a été en grève, toute l'école a été en grève pendant une semaine. Oui, pour la fermeture de la classe. Donc ils ont commencé avec. Mais déjà chez nous, ils rentrent plus tard à l'école puisqu'on est sur une île. Et en plus de ça, il y a eu ça. Voilà. C'est abusé, déjà c'est abusé. Et puis la maîtresse qui. On avait une suspicion sur les fruits à coque pour l'allergie. Non mais ça c'est normal. Après on devait faire le PAI, mais entre temps après l'école a fermé. Donc... Oui mais enfin il n'était pas non plus très pressé de faire le PAI. Hein. C'est la Corse. Ici on est jamais pressé. Oui, peu importe. Mais mais après... C'est un enfant. Oui mais quand il y avait, regarde, comme le goûter de Noël, elle m'a demandé d'être présente pour surveiller qu'Océane ne mange pas de fruits à coque. Bien sûr, mais pour une autre fête, elle l'a carrément zappé. Oui, elle nous avait demandé de ne pas la mettre. C'était une fête corse. Mais voilà, il y avait... la mettre parce que c'était tout autour de la châtaigne. D'accord. Donc il fallait pas qu'Océane touche ça. Mais au final, elle n'est pas allergique. C'était une suspicion, elle a été testée, mais elle n'est pas en fait. Donc c'est... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, on est content de vous avoir fait cette petite vidéo. Ce petit retour. Notre expérience. Notre expérience avec l'IEF. On vous en fera d'autres, bien sûr. Évidemment, donc il n'y a pas de souci. On va faire une petite série sur l'IEF, justement. Donc ça, c'est la série 1. Et puis on mettra les épisodes. Oui, on présentera des matières de travail, que vous voyez comment ça se passe. Exactement, on fera des routines. Voilà. Alors en attendant, on vous fait de gros bisous. Et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye.